Nous sommes le 8 avril et on voit que les fèves sont en train de pousser. Donc ça fait un mois, ça a été planté le 8 mars sous la pluie avec juste un bâton sans retourner le sol, et on voit que ça fonctionne correctement. Par contre, on a juste un petit souci. Là, on a un mulot qui est en train de nous les manger. On le voit ici, il y a un trou de mulot. Donc j'espère qu'il va nous en laisser. On va protéger un petit peu ça. Il y en a aussi là-bas. Là, c'est une autre variété. C'est des fèves algériennes. On voit que c'est bien en train de pousser et que c'est aussi en train d'être mangé par le mulot. Voilà, donc juste pour vous montrer que cette méthode fonctionne très très bien, même sous paillage. Là, il y a un paillage de quelques centimètres. Donc on voit que ça fonctionne là aussi. Voilà. Et par contre, effectivement, je les ai plantés à une période où il pleuvait beaucoup. Ensuite, il a replu encore beaucoup. Donc le risque ici, ça aurait été que les sols soient vraiment très imbibés d'eau et fassent pourrir les graines. Mais c'est juste pour vous montrer que par n'importe quel temps, vous pouvez planter. Il faut juste choisir la bonne période. Là, c'était la bonne période. Donc je vous disais qu'on aurait pu perdre les fèves à cause du fait qu'effectivement le sol soit vraiment imbibé d'eau et ne soit pas suffisamment réessuyé. Mais on voit très bien que là, moins on touche le sol et mieux le sol fonctionne correctement. Et on prend en fait très peu de risques. Donc ça a été planté en pleine pluie. Alors je vous incite pas à planter en pleine pluie, mais c'est juste pour vous dire que on peut planter dans n'importe quelle condition, et ça c'est vraiment un atout un atout majeur au niveau de ces méthodes, c'est-à-dire qu'on peut planter à peu près dans n'importe quelle condition. Voilà, donc un mois plus tard, on a nos fèves qui sont en train de pousser, et j'espère que le mulot va nous en laisser quelques-unes.